qu'il y a une sorte de superposition aussi de récits dans ce livre. Il y a celui d'un couple, justement, qui fait connaissance. Il y a celui d'un voyage dans le corps d'une femme. Il y a aussi le passé, le présent. On est dans une temporalité très différente. Les états de conscience élargis. Il y a le rêve. Donc ça, c'est aussi... Ça te ressemble aussi, donc toujours cette volonté d'expérimenter le contenu et puis aussi dans la forme. C'est un que j'ai fait il y a 10 ans. Et j'avais écrit 5 lignes, je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps et je les ai publiées. Et c'est parti de là et ça se passait que à l'intérieur. Et c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture et de mes voyages au Mexique et de ma vie au Mexique, s'est imposé l'idée que ça devait se passer aussi au Mexique et qu'il y avait y avoir tout un pan qui se passait dans notre réalité ordinaire. Donc oui, on passe de l'un à l'autre, on passe de la conscience normale à des états de rêve, il y a des rêves, il y a des états de conscience élargis, voire largement modifiés, avec des expériences particulières, chamaniques, mexicaines, etc. Et voilà, ça fait partie aussi oui, de l'être que je suis. Alors, ce qui m'a touchée aussi dans le livre, c'est un peu ta croyance quand même que tu faisais le pari de l'amour. Ouais, c'est un pari quotidien, hein. Soyons très clairs, c'est un travail au quotidien. C'est vraiment de s'engager, de se réengager, et puis parfois on change. Et puis c'est quand on a changé de partenaire, c'est de se relancer dans une aventure. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus héroïque chez l'être humain, quoi. C'est de croire en l'amour. Et je pense surtout que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire que on n'en parle pas beaucoup, en fait. Et en même temps, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, on n'en parle pas beaucoup dans les... voilà, peut-être généralement, mais on en parle de plus en plus dans des cercles intimes. Et je trouve que la jeune génération en parle beaucoup plus, et même ils se disent beaucoup plus facilement « je t'aime » entre amis, etc. Et moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit il y a quelques jours je t'aime, et je crois que c'était la première fois qu'il me le disait, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc l'amour dont je parle, c'est bien sûr l'amour d'un couple, mais c'est aussi l'amour entre des gens qui se connaissent depuis longtemps. Et puis je suis content parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup ici qui sont là. Et toi? Comme un roman. Qu'est-ce qui fait que tout à coup tu bascules et tu te dis voilà, maintenant je vais écrire une histoire du début à la fin, je m'engage, je vais la publier, c'est encore une autre chose. Non, ça c'est ma folie. Ça c'était, j'avais envie de me ressourcer avec, c'est vrai, avec ma propre création. Mais j'avais envie d'écrire aussi, peut-être pour me challenger sur quelque chose que j'avais jamais fait aussi intensément. Comment ça s'est construit? Tu as écrit comment? Tu ouais. venu d'une vague? Non, en fait, c'est une grande... Pour moi, ça a été la discipline. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé dans mon agenda 2 matinées de travail. Et j'ai dit, et j'avais un rendez-vous le lundi matin et le jeudi matin avec moi-même, pendant 3 heures pour écrire. Et ça a duré 14 mois. Après, ça c'est le premier jet pendant 14 mois, mais après il y a toute la réécriture, les corrections, les réécritures. Et maintenant le livre est sorti. Ça c'est encore une autre chose. Ouais, alors là ça c'est un autre métier que je ne sais pas du tout faire, mais en fait j'ai envie de vous dire à tous, c'est vous qui allez le faire exister ce bouquin. Parce qu'un premier roman dans ce milieu aujourd'hui de surinformation, de multitudes de romans qui sortent, etc., un premier roman, pour qu'il existe, c'est ces lecteurs qui le font exister. Oser sauter dans cette expérience, de l'avoir abouti, de l'avoir, parce que j'ai aussi une pensée pour tous les gens qui arrêtent un projet. Moi, je l'ai abouti, et ça, j'ai envie aussi de le transmettre, quoi, parce que c'est vraiment de la pratique, et c'est aussi s'accrocher. Mais peut-être que c'est plus facile de s'accrocher à l'écriture que quand on est sur des gros projets musicaux ou de films, parce qu'il y a plein de gens, il y a besoin de beaucoup d'argent. Bon là, voilà, des cahiers, un ordinateur, et puis c'est bon.